Il y a du bon dans la crise franco-algérienne. Cette crise est en soi un événement positif, car elle est l'occasion d'une mise au clair des relations entre les deux pays qui ont de tout temps oscillé entre le calme et l'agitation. Le calme plat quand tout va bien, dans la routine et l'indifférence, et l'agitation houleuse quand le fossé entre les positions est trop large sur un sujet ou un autre. En quel cas, on préfère donner du temps au temps pour ne pas réveiller la discorde qui ne dort que d'un œil depuis la guerre d'Algérie. On sait des deux côtés que trop de choses ont été mises sous le boisseau. Questions mémorielles, archives de la période coloniale et de la guerre de libération en 1954-62, expérience nucléaire, etc. Et qu'il subsiste un résidu de revanchisme de part et d'autre, toute chose qu'il n'a pas encore été possible de régler une fois pour toutes, de solder pour de bon, de liquider à jamais. C'est le moment de tout mettre sur la table, de tout déballer, de parler franchement, de sortir à la lumière ce qui était refoulé, impensé. Quand des deux côtés on se sera enfin libéré, soulagé, compris, alors on pourra converser tranquillement, en confiance, du passé, du présent et du futur. La crise franco-algérienne est une résultante des élections européennes qui ont conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale et au déplacement du centre de pouvoir de l'Élysée au Parlement. Elle s'est présentée comme une urgence du côté français, engluée dans un marasme politique où on ne sait plus qui, du Rassemblement national et de ses alliés, ou de l'Élysée, est le vrai décideur. Elle se déroule sur la place publique, parce que c'est la thématique la plus rentable en termes électoraux, d'autant qu'une élection présidentielle anticipée peut à tout moment se présenter. Dans cette atmosphère, il n'y a pas mieux que la question migratoire pour engranger des voix électorales. Le comportement néfaste et stupide d'une infime minorité d'Algériens et d'Algériennes, entre parenthèses, influenceurs débiles, actes criminels parfois démentiels, contribue à illustrer et valider le procès fait à cette nationalité en particulier. L'enjeu réel, celui qui doit peser le plus dans la balance, surtout du côté algérien, c'est le sort de la communauté algérienne résidant en France. Il y a de nos jours plus d'Algériens porteurs de la nationalité française que pendant 132 ans de colonisation. Pourquoi? On en débattra une autre fois. Ni eux, ni ceux qui résident régulièrement en France, ne doivent être les boucs émissaires de cette crise, un sujet de surenchère, ou être sommés par l'un ou l'autre des deux pays de choisir entre l'une et l'autre nationalité. Ils ne sont ni une cinquième colonne utilisable contre la France, ni une réserve d'espions potentiels contre l'Algérie. Il y a assez de place dans leur cœur pour aimer les deux pays, comme on peut aimer en même temps un père et une mère, un frère et une sœur, un cousin et une cousine, des amis et des voisins.